Bonjour à tous. Alors pour vous aider un petit peu dans votre apprentissage, je vais faire une vidéo sur le passage de la forme développée à la forme canonique. Alors on avait vu dans le cours qu'il y avait deux stratégies. La première stratégie c'est avec le calcul de alpha et de bêta et la deuxième stratégie c'était avec l'utilisation d'une identité remarquable. Alors on va faire en partie 1 de cette vidéo la première stratégie, en partie 2 la deuxième stratégie. Si vous êtes à l'aise avec la première, vous pouvez aller directement sur la seconde partie. Alors je vais m'appuyer sur la même expression qui est 6x carré moins 8x plus 8. Alors déjà, nous allons rappeler la formule de la forme canonique avec alpha et bêta. Donc c'est a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, avec alpha qui vaut moins b sur 2a et bêta qui est égal à f de alpha. Dans l'expression 6x carré moins 8x plus 8, a est égal à 6, b est égal à moins 8 et c est égal à 8. On calcule alpha égale moins b sur 2a, c'est égal à moins 8 divisé par 2 fois 6, donc 8 douzièmes. On écrit 8 comme 2 fois 4, 12 comme 3 fois 4, on simplifie par 4 et on obtient 2 tiers. Nommons cette expression f afin de pouvoir calculer bêta égale f de alpha est égal à f de 2 tiers. Alors, f de 2 tiers égale 6 fois 2 tiers au carré, moins 8 fois 2 tiers plus 8. Donc c'est égal à 6 fois 4 neuvièmes, moins 16 tiers plus 8. Ce qui nous fait 8 tiers, moins 16 tiers plus 24 tiers, et donc 16 tiers. Nous concluons donc que la forme canonique de cette expression, c'est 6 facteur de x moins alpha, c'est-à-dire moins 2 tiers au carré, plus bêta, c'est-à-dire 16 tiers. Voilà, c'est terminé pour la méthode 1. Alors maintenant, on va passer à la méthode 2 avec l'expression l'identité remarquable. Donc on repart de la même expression, 6x carré moins 8x plus 8, et nous allons mettre en facteur le coefficient des x2, ici c'est 6. Rien de plus simple, il suffit pour cela de diviser chacun des coefficients par 6 pour constituer ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Donc 6 divisé par 6, ça fait 1, x2, moins 8 sixièmes de x, plus 8 sixièmes. On simplifie tout cela. Ensuite, je vais prélever la partie où il y a des x, c'est-à-dire x carré moins 4 tiers de x, et je vais considérer que c'est le début du développement d'une identité remarquable. Alors, cette identité remarquable, comme on voit qu'il y a un moins, ça serait a moins b au carré égale a carré moins 2ab plus b carré. Alors, dans ce cas-là, le grand A, ça serait x, puisque on a x au carré, et le double produit ici, qui correspond à ceci, ça serait moins 4 tiers de x. Donc on voit bien que si je veux que ça soit moins 4 tiers de x ici, à cause du 2 ici, il faut que je prenne la moitié de ce coefficient-là pour construire l'identité remarquable ici. Donc 4 sixièmes. Alors, nous allons tout de suite simplifier le 4 sixièmes en 2 tiers. Et nous nous apercevons donc que dans l'identité remarquable développée apparaît le plus b carré, c'est-à-dire plus 2 tiers au carré, mais cela n'apparaît pas ici. Donc, je vais enlever ces 2 tiers au carré à cette expression-ci pour obtenir celle-ci. Cela nous donne donc x moins 2 tiers au carré moins 4 neuvièmes. Je vais maintenant remplacer cette expression-ci, où x, la variable, apparaît 2 fois, par cette expression-ci, où la variable n'apparaît qu'une seule fois, ce qui est la caractéristique de la forme canonique. Je reprends donc l'égalité et je effectue la substitution. J'ai remplacé dans cette expression-ci x carré moins 4 tiers de x par x moins 2 tiers au carré moins 4 neuvièmes, qui vient d'ici. Et je recopie le plus 4 tiers ici. Maintenant, je vais effectuer ce calcul-là, moins 4 neuvièmes plus 4 tiers, afin de le remplacer dans cette expression.
Alors, moins 4 neuvièmes plus 4 tiers, ça fait moins 4 neuvièmes plus 12 neuvièmes. Et donc, ça fait 8 neuvièmes. On remplace maintenant dans l'expression précédente. Puis, on distribue le coefficient 6 sur les deux termes de l'expression. Sur x moins 2 tiers au carré et sur 8 neuvièmes. On simplifie par 3 et c'est terminé. Nous retrouvons bien la même forme canonique que dans le cas précédent. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a aidé et merci de votre attention.